Donc on se retrouve sur mon simulateur parce que j'avais un petit peu envie de parler avec vous. J'avais envie d'échanger sur ce que j'ai pu faire en off sur la voiture. Où est-ce que ça en est le projet de la Mazda MX-3 et vers où va ce projet. Donc je trouvais ça plus chaleureux de se retrouver sur mon simulateur. Comme ça, je vous montre du gameplay d'Assetto Corsa. Donc c'est un simulateur de conduite de voiture que j'utilise depuis quelques temps. On peut retrouver du grip, du drift ou même de la balade. Donc là, on se retrouve avec une Nissan 180 SX qui est un peu modifiée, vous le verrez dans la vidéo. Donc c'est parti. Donc pour commencer, qu'est-ce que j'ai pu faire en off ? Donc qu'est-ce que j'ai pu faire en off ? En off, j'ai déjà commencé par faire la vidange du moteur. Donc j'ai utilisé de l'huile Kenol 1040 Racing, que c'est de l'huile qu'on m'a recommandée, qui est ma foi pour l'instant plutôt bien. Je passerai peut-être sur un peu plus visqueux la prochaine fois, comme ça à chaud j'aurai vraiment zéro souci, même si je suis très content de cette huile, je vous le mets dans la description. J'ai aussi fait l'installation de manomètre, enfin le câblage, pas l'installation, j'ai pas fini l'installation. Donc j'ai pas fini l'installation, donc pour l'instant j'ai le manomètre, j'ai le voltmètre, un manomètre de volt, un manomètre de température d'eau et un manomètre de température d'huile. Donc la température d'huile, je n'ai pas pu la monter parce que je n'ai pas de plaque sandwich. Je vais bientôt le commander en même temps, de commander des manomètres de pression d'huile, donc des manomètres de pression d'huile et un manomètre d'AFR. Donc tous ces manomètres là, c'est d'un côté aussi esthétique parce que j'aime bien le mélange ancien récent, mais c'est surtout pour un côté plutôt fiabilité, comme ça j'ai toutes les informations importantes de la voiture sous mes yeux et au moins je sais dans quel état est la voiture, enfin la mécanique de la voiture. En plus de la vidange de moteur, j'ai aussi réalisé une purge du circuit de refroidissement et un changement de liquide de frein. Donc j'étais en DOT 4, je suis passé en DOT 5. Donc qu'est-ce que ça apporte? C'est juste une meilleure résistance au freinage appuyé, donc c'est juste le liquide qui va chauffer beaucoup moins vite. Donc on garde ce mordant beaucoup plus longtemps. Donc même si j'avais pas de soucis particuliers sur la Mazda pour l'instant au niveau du freinage, c'est juste au moins c'est fait, c'est pas une modif qui coûte extrêmement cher. Dans tous les cas, il fallait que je change le liquide de frein parce que durant le changement de train arrière, j'ai fait goûter beaucoup et j'ai perdu et j'avais des grosses bulles d'air. Donc on a un peu galéré avec mon père, je voulais pas filmer parce que vu que j'ai un embrayage hydraulique, ben, c'est relié et on avait réussi à purger les freins, sauf que l'embrayage était tout mou. Donc voilà. Donc pour tout ce que j'ai fait en off, je crois qu'on est bon. Maintenant on va parler de où est-ce que ça en est le projet.
Donc, le projet, comme j'ai dit dans la toute première vidéo, donc dans la vidéo de présentation, le projet sur cette voiture, ce n'est pas forcément un projet performance, parce que c'est un V6 1,8 litre, le plus petit V6 qui a été commercialisé par Mazda, qui sort en gros on va dire 135 chevaux d'origine. Donc faire une prépa performance en gardant ce bloc là, c'est pas forcément très intéressant. Il faudrait passer sur un swap avec le 2,5 litres de la Ford Probe qui sort lui 165 chevaux, ou même en importation on peut le trouver, moteur de la MX6 qui fait 195 chevaux. Donc j'avais pour projet de trouver un V6 2,5 litres de MX6 de 195 chevaux, mais j'ai un peu laissé tomber l'affaire parce que vu les restrictions qui se passent, je préfère faire ce projet là en première voiture, et puis 136 chevaux en jeune conducteur, c'est largement suffisant. Donc je me suis rabattu, et ça me convient comme ça, à une prépa beaucoup plus fiabilité et esthétique, même si vous allez voir dans les prochains épisodes qu'il y a une toute petite préparation performance, mais c'est vraiment très léger. Donc le projet il en est où? J'ai fait le changement des cylindres blocs de train arrière, comme ça vous avez pu déjà le voir. Donc pour l'instant on en est là. Il me manque de faire les cylindres blocs de train avant. Donc alors vous allez me dire, oui mais Hugo, tes cylindres blocs c'est des cylindres blocs renforcés, tu cherches la performance. Alors c'est que j'ai fait le calcul, ces cylindres blocs, je vais être transparent avec vous, frais de port compris, m'ont coûté 250 €. Je les ai montés moi-même. J'ai demandé un devis à Mazda, au Mazda qui est à côté de chez moi, et en fin de compte ils ne vendent pas les cylindres blocs séparément, donc il faut acheter toutes les barres, et j'étais à environ 900 € juste de matériaux. Donc j'ai préféré partir sur cette option là, et ça apporte un petit plus à la voiture. J'ai démonté une grosse partie du bloc de l'AB moteur. J'ai enlevé le radiateur, le bac à batterie, l'admission, le collecteur d'admission. Et juste avant, vous avez pu voir que j'ai aussi enlevé les deux cache-culbuteurs. J'ai aussi refait le câblage pour que ça soit beaucoup plus propre des fils électriques. Donc pour l'instant, on en est là. Et j'ai repeint quelques endroits comme j'ai pu vous le montrer. Donc pour l'instant on en est là au niveau du projet Mazda. Donc vers où va se tourner ce projet là? Donc comme je vous ai parlé au niveau des manomètres, je cherche plutôt la fiabilité sur ce moteur là. Donc sur cette voiture là. Pourquoi pas plus tard faire un swap, peut-être pour la mettre sur piste ou quoi que ce soit. Peut-être l'envie de faire un swap. Pour l'instant l'idée est là, mais l'envie n'y est pas. Donc pour l'instant, le projet, c'est la fiabilité. Là, on va commencer à faire une préparation esthétique. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les cache-culbuteurs, parce qu'on va les peindre d'une certaine couleur. Je vous laisse essayer de le dire en commentaire avec les différents petits teasers que j'ai pu mettre tout au long de la vidéo. Et je vais vous laisser mettre dans les commentaires quelle couleur vous pensez que la B moteur entière, donc les durites, les cache-culbuteurs, etc., les couleurs prédominantes de la B moteur. Et on verra à la fin si vous avez eu raison. Donc en plus de cela, il y a aussi une préparation esthétique à l'intérieur. J'aimerais bien soit passer sur des baquets, soit refaire les sièges, mettre des harnais de sécurité, surtout pour l'esthétique, et aussi pour qu'on va rouler si on veut un petit peu envoyer, ou aller sur circuit. Donc voilà. Donc le projet il va aller dans cette direction là, beaucoup plus il va aller dans une direction beaucoup plus esthétique et fiabilité que performance. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez dans les prochains épisodes, il y a une petite surprise au niveau des performances. Rien de dingue, mais ça devrait pas faire perdre des chevaux au moteur, au contraire. Donc voilà.
J'ai aussi bien évidemment les trains arrière, les trains avant, enfin le train avant à faire, à changer les cylindres blocs, donc on va s'en occuper très bientôt, vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo qui va y arriver. Enfin même plusieurs vidéos, je pense que ça va passer en 2-3 vidéos. Un peu comme le train arrière. Mais ça va aller plus vite parce que c'est la même étape en fin de compte que le train arrière. Donc même en une vidéo, je pense que ça sera fini. Je vais aussi m'atteler à la vidange de boîte parce que la voiture, enfin le moteur a 130, en gros on va dire 150 000 km et il serait peut-être temps de faire une vidange de boîte. En même temps, je vais m'attaquer à faire un nettoyage du bloc moteur parce qu'il suinte un peu. Et surtout à changer, on a un soufflet de cardan côté boîte qui est mort. Donc en même temps, je vais prendre l'initiative de changer ce soufflet. Alors moi je vais le démonter, je vais l'emmener à un garage pour qu'il me remette le soufflet. J'ai pas envie de m'emmerder à monter le soufflet moi-même. Donc on va se laisser sur ça pour cette vidéo. Je vais vous laisser sur quelques images du gameplay d'Assetto Corsa. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur Assetto Corsa, je serai très content de vous en faire parce que c'est un jeu que j'affectionne énormément. Donc voilà, il y a plein de concepts à faire, du grip, du drift, des délires, etc. etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, c'est une vidéo consacrée au cache culbuteur. Donc on va passer à ça va être une vidéo complète où il y aura de la préparation de cache culbuteur pour la peinture et vous verrez la peinture finale. Il y a aussi toutes les autres choses. J'ai des commandes qui doivent arriver pour finir l'AB moteur. Donc on en parlera dans un prochain épisode. Sur ce, moi je vous laisse sur quelques images. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et même à commenter. J'ai vu que les vidéos vous plaisent de plus en plus. J'essaye de faire au mieux. Donc je vous dis à la prochaine. Faites gaffe à vous sur les routes. Roulez tranquille et faites attention aux autres. En tout cas, ride safe. Ciao.